Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 avril 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Alors pour votre tirage hebdomadaire, je vous propose un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette dernière semaine du mois d'avril. Alors je vais commencer par battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas la même signification aux cartes, qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. Voilà pour les explications. Allez, c'est parti. J'ai quelques cartes volontaires qui se manifestent. La battue du jeu n'est pas évidente. Je vous avoue que les cartes glissent moins. Donc j'interprète cela comme peut-être l'éventualité de quelques petites difficultés, quelques petits blocages au cours de cette semaine. Rien de bien méchant puisque regardez, les choses redeviennent fluides, faciles. Mais effectivement, on a eu quelques aspérités en début de tirage et pourquoi pas en début de semaine. On va voir ça. Bon, on s'inquiète pas trop parce qu'on a une coupe absolument magnifique. La coupe magnifique, pourquoi? Eh bien parce que j'ai ici la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus forte carte de l'oracle Béline. En plus, elle apparaît, à gauche de ma coupe. Donc c'est vraiment la première carte à interpréter. La carte bleue, c'est une carte de protection qui nous dit que tout est permis, tout est envisageable, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier. Quant à vos projets, il y a vraiment l'idée d'une protection générale qui s'abat, si je puis dire, sur vous au cours de toute cette semaine. Fin des tracas, fin des problèmes, fin des conflits, les réponses arrivent. Donc bref, tout ce qu'on attend est là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en face, j'ai la carte des pénates qui est inversée. La carte des pénates, elle fait souvent référence à tout ce qui est lié à l'habitat, la maison. Donc pour tous ceux qui sont dans des problématiques de logement, des problématiques de projet ou de démarche liées à l'habitat, il y a cette idée que c'est protégé. Donc pour tous ceux par exemple qui avaient le projet de déménager, d'acheter ou de vendre un bien, il y a l'idée d'un déblocage. Pour tous ceux qui ont des difficultés avec leur maison, par exemple des travaux qui n'avancent pas ou qui n'arrivent pas à décoller, on nous dit que les choses sont protégées. Pour tous ceux qui sont un petit peu également dans des tensions à l'intérieur même de la maison, on nous dit que le foyer dans son ensemble est protégé ainsi que les rapports qui unissent les gens vivant sous le même toit. Ça me parle de restabilité et de réharmonie dans la maisonnée. Et pour tous ceux qui sont également dans des difficultés liées à des héritages, et pourquoi pas liées à des héritages avec à la clé des biens immobiliers, la situation, elle est protégée. Vous l'aurez compris, stabilité dans le foyer, stabilité quant aux démarches liées à l'habitat, à des travaux, etc. On est en résolution, nos projets sont protégés là également dans ce domaine-là. Pour compléter notre coupe, j'ai ici la carte de la renommée qui est inversée et qui nous invite à la discrétion. À mon sens, il y a l'idée d'une relance de nos projets liés à l'habitat, liés à notre logement. Déménagement, achat, vente, héritage, etc., etc., travaux. Il y a également cette idée bien que les choses s'apaisent à la maison, mais on nous demande ici de faire preuve de discrétion. Donc par exemple, si justement vous êtes en cours de vendre votre maison et qu'enfin ça se peut, ou que vous achetez la maison de vos rêves, ou qu'une situation notariale se décoince, on vous dit de ne pas le crier sur tous les toits. On verra si ça ressemble au cours de notre tirage, mais souvent la carte de la renommée inversée, elle nous dit de nous taire parce que de toute évidence, certaines informations pourraient créer de la jalousie, de l'envie et pourquoi pas même donner envie à des personnes de nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a cette idée que pour l'instant, on garde un peu secrète certaines informations, donc notamment liées à l'habitat, à la famille. Par exemple, si on n'est pas du tout concerné par des problématiques de logement et qu'on est plutôt affecté par des problématiques liées aux relations entre les gens partageant le même toit, donc des problématiques avec notre partenaire de vie, avec nos enfants, etc. On nous dit de rester discret sur la résolution de ces problématiques. Voilà, il y a un petit peu cette idée, ce dicton de pour vivre heureux, vivons cachés.
qui me vient un petit peu à l'esprit. Voilà. La carte de la renommée inversée, donc vous l'avez compris, me parle de silence. Donc pour moi, si vous avez été plutôt dans des problématiques à la maison où ça a pas mal crié et chahuté ces derniers temps, il y a une forme d'apaisement et de silence. Donc par exemple, un parent qui a dû pas mal se fâcher parce que les enfants ont fait des bêtises, il y a eu des cris, des disputes entre les partenaires. Il y a l'idée d'un calme retrouvé aussi à la maison. Bien, donc belle protection qui va de toute manière éclairer l'ensemble de notre semaine. Je vous rappelle que la carte bleue annule ou atténue les éventuelles cartes négatives qui pourraient se présenter à nous, quel que soit le domaine, mais on nous dit que vraiment le domaine privilégié cette semaine, c'est l'habitat, la maisonnée. Alors pardonnez-moi, j'entends mon chien qui aboie, je pense qu'il a vu quelqu'un passer dans la rue. J'ai étalé mon oracle Béline sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner les 12 cartes initiales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors je les positionne pour l'instant face cachée devant vous et ensuite, eh bien, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023. Comme toujours, je vous sélectionne une carte thématique de la semaine, 5 cartes axées sur différentes sphères, donc le sentimental, le familial, l'amical, le matériel et un petit peu le bien-être, le conseil de la semaine. Et ensuite, on enchaîne, c'est ce que je suis en train de faire là, les cartes de temporalité, donc sur le début, le milieu, la fin de la semaine. Et 2 cartes d'atouts et d'imprévus pour la semaine. Et les voici. Le jeu est donc assez grand, les cartes de Béline sont assez grandes également, donc je n'hésiterai pas à bouger mon tapis et à vous montrer les cartes directement face caméra pour que vous n'en perdiez pas une miette. Allez, on y va. On commence ici avec la carte qui symbolise un petit peu la thématique sous laquelle va s'inscrire cette dernière semaine du mois d'avril. Eh bien, la revoilà, la carte des pénates inversées qui était déjà tombée en coupe. Très clairement, les problématiques liées à l'habitat, liées à notre foyer et aux relations qui nous unissent entre personnes partageant le même toit vont être au cœur de cette semaine. Alors on verra en quel sens, on ne s'inquiète pas parce que nous avions une très belle carte bleue qui avait ouvert ce tirage et qui en plus était tombée de pair avec les pénates inversées. Donc pour moi ça nous dit plutôt une régulation des rapports entre les gens partageant le même poids ou une résolution de problématiques liées à des travaux, à des logements, à des recherches d'habitat, etc. On verra. Ça me parle aussi de plus belle stabilité également de façon générale dans notre vie. Pour évoquer ici votre vie sentimentale, j'ai la grâce qui est là encore une excellente carte de l'oracle Béline et qui nous dit que nos amours sont protégés pour cette semaine, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Tout est permis, ça nous parle d'avoir une forme de protection divine. Pour notre vie familiale, famille proche et famille également un petit peu plus élargie, j'ai l'infortune inversée. La carte de l'infortune inversée nous parle de la fin de toute une série de malchances qui ont pu affecter la sphère familiale. Ça me parle également de la fin de problématiques financières qui peut-être ont semé le chaos dans la famille et pourquoi pas même être à l'origine de certains conflits. Il y a l'idée que l'infortune se termine. Ça peut également mettre le doigt et l'accent sur une personne un peu âgée dans la famille et qui pourquoi pas souffre de cet âge avancé, pourquoi pas avec des problématiques médicales ou des problématiques liées à un âge avancé et qui peuvent être au cœur de cette semaine, mais plutôt positivement. Il y a l'idée qu'on trouve des solutions par rapport à un aîné, par exemple, si vous êtes bien évidemment dans ces problématiques-là. Pour incarner votre vie amicale, mais aussi relationnelle, donc les relations avec les voisins, avec des copains, avec des connaissances, avec des collègues, donc vraiment nos relations, on va dire, proches et également plus éloignées. J'ai la carte de l'argent. Alors, cette carte peut me parler de problématiques d'argent qui peuvent ici impacter la sphère amicale, mais plutôt positivement puisque la carte de l'argent est à l'endroit. Donc, si un ami ou des amis vous devez de l'argent ou que vous-même vous deviez rendre de l'argent, il y a l'idée que tout ce qui tournait autour de cela peut s'arranger. La carte de l'argent est aussi une carte d'abondance qui me parle du coup d'abondance dans les relations, c'est-à-dire qu'on reçoit et que l'on sait donner. Donc pourquoi pas des nouvelles, pourquoi pas des invitations, bref des moments où on se sent riche de ses amis. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Pour la vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier et au projet
et pas forcément des projets professionnels, eh bien j'ai la carte de la méchanceté inversée qui me dit que vous avez été victime dans le passé assez récent, c'est-à-dire il y a quelques jours, quelques semaines, de méchants, de jaloux, qui ont pu tenir des propos à votre égard. Il y a l'idée que ces méchants, vous les connaissez, ils sont identifiés et que vous allez un petit peu pouvoir avancer. Alors ça peut me parler de collègues jaloux, d'une hiérarchie qui vous met des bâtons dans les roues, d'une personne qui en veut à votre argent et pourquoi pas même d'un arnaqueur, d'un escroc. Donc il y a vraiment l'idée d'une méchanceté passée dans ces sphères-là, ou quelqu'un qui entrave le bon déroulement d'un projet quel qu'il soit. Ça peut me parler également de gens qui vous critiquent au sujet de vos finances, de votre argent, au sujet de votre vie professionnelle. Voilà, ça fait penser à des commérages, à des ragots, à des méchancetés. Il y a l'idée que tout ça se fait dans votre dos. Le petit conseil de la semaine, j'ai la carte de la nouvelle inversée qui me dit que peut-être vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui peut vous parvenir par voie postale, mais aussi par téléphone, mail. Vous attendez une démarche, vous attendez un feu vert administratif, institutionnel, et que cette patience peut un petit peu vous mettre les nerfs en pelote pour cette semaine. Par contre, on me dit que la nouvelle peut se faire attendre, mais qu'elle va arriver. Et pourquoi pas plutôt sur la fin de la semaine. Voilà, il y a l'idée qu'il va falloir être patient, comme si vous alliez attendre quelque chose. Ça peut générer du stress, ça peut générer de l'attente, ça peut générer du doute aussi. Vais-je enfin recevoir cette nouvelle? On verra en recouvrant si on a un indice sur le genre de nouvelle qui peut aujourd'hui et pour cette semaine nous impacter. Bien. On va regarder du côté des journées, donc autour du début de semaine, plutôt lundi, mardi, j'ai l'étoile de la femme qui me parle surtout de vous, ma consultante de sexe féminin, ou en premier lieu votre partenaire de vie de sexe féminin, ou si bien sûr vous n'êtes pas concerné par ces problématiques-là, une femme très importante pour vous, une mère, une grand-mère, une sœur, une meilleure amie, une cousine, bref, une femme importante. Ça peut même être une collègue, une chef qui peut avoir une forte influence sur vous pour ce début de semaine. On verra en recouvrant si l'étoile de la femme c'est vous, ma consultante, ou si c'est une femme très très proche de vous. En tout cas, elle regarde vers l'avenir, donc j'ai que l'idée que c'est quand même une femme fiable, et si elle vous incarne vous, il y a l'idée que vous êtes sereine, droit dans votre vie, et que vous regardez vers l'avenir un petit peu sereinement. Ici, autour du mardi, mercredi, j'ai la carte de la table qui me parle de réunion. Alors, la carte de la table, elle me parle de réunions pouvant avoir lieu dans la vie sentimentale, amicale, familiale. Par exemple, un moment festif qui est prévu, un dîner de famille, un anniversaire entre amis. En gros, on se met autour d'une table et on discute, on mange. C'est bien évidemment une carte qui est très liée aussi au plaisir de la table et de façon générale au petit plaisir de la vie. Donc j'ai l'idée ici que mercredi, mardi, on peut s'octroyer des petits plaisirs en couple, mais je le répète également avec d'autres personnes dans la sphère amicale familiale. Ça peut aussi m'évoquer une réunion professionnelle ou un rendez-vous professionnel, et pourquoi pas vous concernant, vous, ma consultante de sexe féminin, ou votre partenaire de vie. Ou alors il y a l'idée que vous, ma consultante, ou une femme, et qui en premier lieu est votre partenaire de vie, avez les yeux tournés sur un événement qui se passe autour d'une table, qu'on soit ici dans un événement privé ou plus professionnel. On verra en recouvrant s'il y a un domaine qui nous parle. Autour du jeudi, vendredi, revoilà la carte de la renommée qui nous invite au silence. On est discret si jamais il y a des succès et des réussites qui se présentent, notamment par rapport à cette fameuse réunion. Peut-être qu'il peut découler des choses heureuses du fait de cette entrevue, que ce soit une entrevue privée, je le répète, ou un petit peu plus publique, c'est-à-dire dans la sphère professionnelle ou émanant d'un rendez-vous avec un banquier, avec un notaire, avec un conseiller. Il y a l'idée qu'on vous demande de vous taire par rapport à ce qui sera dit ou fait lors de cette réunion, de cet entretien ou de ce rendez-vous. Voilà, il ne faut pas dire ce qui s'est passé. Alors autour du samedi-dimanche, j'ai la carte de la découverte qui est inversée, alors qui peut tout simplement
me parler du fait de ne plus être très objectif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très clair par rapport à une situation. La carte de la découverte peut également me dire qu'on découvre une vérité qui ne nous fait pas tout à fait plaisir. Il y a cette idée également qu'on est entre guillemets mal vu. Donc peut-être des gens qui, eh bien, nous forgent une mauvaise réputation. D'où l'idée de rester discret sur ce qui nous arrive pour éviter d'alimenter les ragots. Il y a déjà la carte de la méchanceté qui nous dit qu'on a autour de nous des gens pas forcément très positifs, autour de tout ce qui nous arrive de sympathique dans la vie matérielle. On est peut-être là-dedans, dans l'idée de ne pas redonner, on va dire, de l'huile, de l'essence à ces personnes. Autour des atouts et des bonnes surprises de la semaine, j'ai la clé de la destinée qui me dit que vous reprenez un petit peu votre vie et votre destinée en main. Il y a vraiment l'idée qu'on avance pour cette semaine et on avance confiant en soi, en sa vie, en ses projets, quels qu'ils soient. Au niveau des imprévus, j'ai la carte du retard qui est inversée. Donc il y a quand même l'idée effectivement que des petits freins peuvent subsister, mais la carte du retard étant inversée, on me dit que ces retards vont finir par se débloquer. Alors peut-être qu'en début de semaine, il y aura des retards. On a dit qu'il y a une nouvelle là qui se faisait attendre, mais j'ai quand même l'idée d'un décoincement de situation. Voilà, on est un peu bloqué par une situation qui n'avance pas aussi vite et ça peut générer de l'impatience. Bon, on a en tout cas une semaine, rien qu'en regardant les cartes volontaires ici, qui s'annonce plutôt eh bien riche, avec tous les domaines dans lesquels il y a quand même de belles choses. On a une jolie carte pour la vie sentimentale, familiale et amicale, donc tout ce qui est lié au relationnel devrait plutôt bien se passer pour cette semaine. Il y a l'idée de méchanceté dans la sphère matérielle, mais la méchanceté est déjà passée, donc à mon sens, il n'y a vraiment rien à craindre. Il y a juste cette petite nouvelle qui nous rend impatients et peut-être justement que c'est là qu'il va peut-être falloir nous armer de patience et qui peut constituer la difficulté de la semaine, c'est attendre sans s'énerver. En tout cas, il y a l'idée de rendez-vous, d'entretien et de réunions qui peuvent véritablement se passer au cours de cette semaine et débloquer des situations. Restez discret quand même. Donc si on vous invite à être discret, c'est probablement parce qu'il va y avoir des découlées positives de la part de ces rendez-vous, entretiens, etc. Allez, on va recouvrir en tout cas. Donc hop, je commence à baisser mon tapis et à faire un petit peu de place pour que vous puissiez bien voir l'ensemble du tirage. Et je commence du coup par la thématique de la semaine, les pénates inversés. On nous dit que ces derniers temps, ça a peut-être été instable à la maison et pourquoi pas avec des conflits, des disputes entre vous et votre partenaire, entre vous et vos enfants, entre vos enfants. Bref, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. On me parle également de difficultés dans tout ce qui a trait aux questions immobilières, achat, vente, déménagement ou tout ce qui est lié à des travaux dans la maison. Voilà, il y a eu des déconvenues ou des retards, des choses qui n'avançaient pas, voire des annulations de certaines choses ou l'impression que jamais vous trouverez une maison ou jamais vous n'arriverez à vendre. Bon, voilà, pour moi, on est plus dans l'incarnation de choses relatives au passé qui vous ont bien affecté ces derniers jours ou dernières semaines. On recouvre avec la carte inversée de la paix qui me parle effectivement de disputes. Donc ça peut effectivement mentionner ici un climat un peu orageux qui a affecté votre maisonnée et l'ensemble des gens qui partagent votre toit ces derniers temps. Donc en tout cas, j'ai l'idée que ça n'a pas été la paix et l'harmonie à la maison. Ou alors, on a pu se fâcher au sujet de questions immobilières. Par exemple, vous avez confié votre projet immobilier à un agent, vous avez le sentiment qu'il ne s'occupe pas de ce projet ou que ça pourrait aller plus vite ou qu'il est passé à côté d'une occasion et vous avez dû un petit peu vous fâcher, vous énerver. Ça me parle de dispute ou en tout cas de climat fortement houleux. Ça peut me parler aussi de conflits autour d'un bien immobilier, pourquoi pas dans le cadre d'un héritage, pourquoi pas dans le cadre d'un divorce où il y a un partage immobilier et c'est un petit peu la zizanie. Bref, des conflits dans la maison et ou autour d'une question immobilière. Alors j'ai ici le despotisme inversé qui nous dit qu'on se libère de cette situation qui nous a bien pris la tête. Donc clairement,
l'apaisement, la sécurité, la sûreté revient à la maison. Donc si ça a été tendu, houleux, si ces derniers temps, dès que on avait tendance à se retrouver ensemble, il y avait de la dispute, les enfants n'arrêtaient pas de se chamailler, vous-même, de temps en temps, vous poussiez un petit peu des cris en disant bon ça suffit, il y a eu des disputes avec le partenaire, il y a l'idée qu'on se libère de cette situation un petit peu compliquée et houleuse de ces derniers temps. Et pour tous ceux qui sont dans des problématiques immobilières et dans lesquelles il y a pu avoir des conflits, on se libère de ça. Donc j'ai l'idée, un peu comme annoncé en couple, d'un arrangement de toute situation liée au foyer ou liée à l'immobilier. Nous terminons ici avec la carte du cloître. La carte du cloître, c'est une carte qui nous dit qu'on est enfermé dans une situation comme prisonnier. C'est une carte d'enfermement. Alors pour moi, j'ai l'idée qu'on se libère de problématiques liées à la maisonnée. Alors on a beaucoup parlé de disputes, pourquoi pas avec le partenaire, avec les enfants, entre les enfants. Il y a cette idée qu'on s'est senti coincé peut-être dans notre maison. Alors par exemple, ça me fait penser à des personnes qui peuvent souffrir de leur rôle entre guillemets domestique et d'avoir l'impression d'être coincés chez eux et qui aspirent à plus de liberté. Je vous donne un exemple, ma consultante, mon consultant, vous avez l'impression de beaucoup vous consacrer à vos proches, à votre maison, à des tâches, on va dire, familiales, domestiques, et vous aimeriez un peu plus de temps pour vous, vous aimeriez vous libérer, entre guillemets, de toutes ces charges et contraintes, et on me dit que vous en avez l'opportunité. C'est comme si l'espace d'un instant, la maison, entre guillemets, avait été une prison pour vous. Alors, c'est un mot un peu fort, bien évidemment, mais il y a l'idée que vous avez envie de vous soulager du poids du quotidien, du poids domestique, bref, de la charge mentale, et il y a l'opportunité de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, ça a pu provoquer des disputes dans la maisonnée, car vous en aviez assez. Ça me donne l'impression d'un consultant, consultante qui pourrait faire des reproches à son partenaire de vie en lui disant c'est moi qui gère tout, ou d'un papa, d'une maman qui dit aux enfants vous pourriez quand même nous aider. Voilà, il y a cette idée que ça a été lourd pour vous, cette gestion familiale et domestique, et qu'il y a pu y avoir des conflits. Mais l'apaisement, il est là. Pour tous ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques-là et qui sont plus affectés par des problématiques liées à de l'habitat, donc je rappelle des travaux ou pourquoi pas des recherches de logement ou une vente qui traîne, un héritage avec un bien immobilier qui traîne ou qui pourquoi pas a généré du conflit, on nous dit qu'on se libère de cette situation dans laquelle on était complètement prisonnier, avec peut-être une impression qu'on n'allait pas réussir à se libérer de cela. Voilà, ça peut me parler d'une maison qui était fermée depuis un moment, donc pourquoi pas une maison dont on a hérité, il y a eu des histoires, une maison dans laquelle on n'habite plus, voilà, ou une maison dont on se sentait prisonnier, par exemple dans le cadre d'un divorce, c'était un attachement encore avec notre partenaire, enfin avec notre ex, voilà. Vous voyez, il y a vraiment la notion de se sentir enfermé là-dedans. Alors je vous refais un petit point par rapport à la thématique de la semaine. On nous dit que les choses ont été compliquées ces derniers temps à la maison. Il y a peut-être eu des tensions, des disputes et un climat ô combien orageux. On se libère de ça, l'harmonie revient sous notre toit, notamment avec un sentiment de liberté un petit peu exacerbé. Alors peut-être qu'on arrive à se libérer du temps, à sortir de chez soi, à sortir du rôle domestique qu'on s'est attribué. Bref, on se libère d'une façon, d'une certaine charge mentale. Pour tous ceux qui ont des difficultés liées à une problématique immobilière, quelle qu'elle soit, eh bien on me parle là aussi de résolution, d'autant plus s'il y a eu des conflits avec d'autres personnes et ou de la nécessité qu'on a eu de devoir taper un bon coup de poing sur la table pour que la situation se démêle. J'ai pris l'exemple de l'agent immobilier, mais peut-être aussi qu'on me parle de démêler avec un entrepreneur au sujet de travaux. Voilà, ça avance pas, donc on essaye de faire un point. Il a fallu un petit peu élever la voix pour se faire entendre. En tout cas, on se libère de toutes ces situations désagréables et qui nous emprisonnaient. Voilà, donc ça me fait penser à des lieux fermés, des maisons au volet clos, donc qui peut-être n'étaient pas occupées ou dans lesquelles on ne pouvait pas habiter parce que les travaux traînaient, voilà. Tout ce qui est lié à des maisons un peu fermées ou à des logements fermés, ça se décoince. Bon, alors j'espère que ça vous parle, vous me direz en commentaire si ça peut évoquer certaines de vos situations.
Pour votre vie sentimentale, eh bien les choses s'annoncent plutôt positivement avec la carte de la grâce. On nous dit que les amours sont protégés, donc pourquoi pas de belles rencontres prévues. Si on a déjà un prétendant, une prétendante en vue, il y a l'idée quand même que les choses sont protégées. Les choses s'annoncent plutôt calmement dans votre situation sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Apaisement, fin des conflits. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais en tout cas, on est beaucoup plus apaisé. Il y a un envol avec cette carte de la grâce. On recouvre ici avec la carte des honneurs qui me parle d'être particulièrement récompensé pour les efforts qui ont été fournis sur le plan sentimental. Donc on s'est impliqué dans notre quête de l'amour, on est récompensé. On a fait savoir à une personne qu'on l'appréciait et que pourquoi pas, on aimerait bien envisager quelque chose de sentimental avec lui ou elle. Il y a l'idée qu'on est récompensé. Par exemple, cette personne nous propose un rendez-vous, nous propose de nous voir. S'il y a eu des conflits dans la vie de couple, il y a l'idée qu'on s'est accroché et qu'on est récompensé puisque le bien-être, on va dire, revient dans notre relation, quel que soit notre type de relation. On est couronné de succès avec la carte des honneurs. C'est une bonne semaine, sentimentalement parlant. Nous avons ici la carte de l'appui, qui pour moi symbolise le fait que vous allez pouvoir compter sur votre autre, qui va être un véritable appui, une véritable aide pour vous. Et vous-même, vous êtes une aide pour lui. J'ai donc l'idée d'un couple qui se soutient, qui forme un duo et une équipe très très liée. Si vous n'êtes pas encore en couple, il y a l'idée que vous pourriez recevoir l'appui d'une personne ou d'un groupe de personnes dans la sphère sentimentale. Par exemple, un de vos proches qui joue un peu à l'entremetteur et qui vous met un petit peu sur votre chemin, eh bien une personne pouvant éventuellement vous intéresser. Je termine avec la campagne santé qui est une carte nous disant qu'il est nécessaire et même probable que cette semaine, vous envisagiez les choses un peu plus sereinement d'un point de vue sentimental. Il y a l'idée d'un repos sentimental. Là encore, la carte ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer sentimentalement parlant, mais il y a l'idée d'une douceur. Pourquoi pas pour certains, un petit départ en week-end, en vacances, qui peut être envisagé. On se met au vert et on se repose l'un et l'autre. Alors si on n'a pas l'opportunité de partir, ça peut être tout simplement le fait de s'octroyer des petits moments, des petites parenthèses de quelques minutes, quelques heures à deux. Et il y a l'idée que c'est ainsi qu'on se renforce. Le couple se réoxygène grâce à ces petits moments et, je le répète, pourquoi pas un véritable départ au vert. Il y a beaucoup de vert, donc on peut ici me parler tout simplement d'aller se balader dans la nature, d'aller se balader au soleil, voilà, de choses toutes simples, mais qui redonnent une forme de santé au couple. Alors je vous refais cette sphère sentimentale, quelle que soit la situation, on me dit que les choses sont protégées, fin des tracas, fin des conflits, tout va pour le mieux dans la sphère amoureuse. La carte de l'honneur me dit que vos efforts sont enfin récompensés, que vous soyez célibataire ou non. Vous pouvez effectivement considérer que votre partenaire est un appui pour vous. D'ailleurs, peut-être qu'il ou elle vous aidera cette semaine dans une problématique. Mais vous-même, vous allez l'aider dans une situation. Bref, vous formez un très beau duo, accrochés l'un à l'autre et qui affrontent ensemble la vie, mais une vie plutôt paisible pour cette semaine. Il sera peut-être question ici de se ressourcer en duo autour de week-ends ou de petites vacances qu'on peut planifier pour cette semaine ou tout simplement de petites parenthèses heureuses de quelques heures, pourquoi pas au grand air ou dans la nature. Alors je vais décliner maintenant aux différentes situations que cela m'inspire. Mes amis célibataires, on me dit que c'est une semaine plutôt placée sous la grâce. Pourquoi pas une belle rencontre, donc ouvrez les yeux. Il y a cette idée que vos efforts, et pourquoi pas vos efforts pour sortir, pour vous faire séduisant ou séduisante, peuvent être récompensés. Vous pourriez recevoir l'appui d'une ou de plusieurs personnes dans votre recherche de l'amour. Pourquoi pas des amis ou un membre de la famille, un voisin, peu importe, un collègue qui joue l'entremetteur. Pourquoi pas lors d'un petit week-end. Peut-être que si vous avez l'opportunité de vous promener
de aller en week-end, aller en vacances, ouvrez les yeux, il peut y avoir de la belle rencontre à cette occasion. Voilà, il y a cette idée eh bien, qu'on peut véritablement avoir une belle surprise dans tout ce qui est lié justement à cette idée de repos. Voilà, donc si vous partez ou si vous avez des petites choses à faire ailleurs que chez vous, eh bien il peut y avoir de belles choses. Pareil si eh bien ça m'évoque l'extérieur, la nature, donc je sais pas, vous allez promener votre chien, vous faites une rencontre dans la forêt, voilà, ça m'évoque ça, alors je sais que c'est un petit peu cliché ou un petit peu bizarre là, mais voilà, en tout cas, les rencontres dans un cadre un peu naturel, dans un cadre un peu de vacances, peuvent être particulièrement favorisées et pourquoi pas avec des gens qui vous poussent un petit peu comme par hasard au même endroit, au même moment. Mes amis en couple, on me dit que les choses sont placées sous eh bien, la grâce. S'il y a eu des difficultés, eh bien, vous n'avez pas lâché et vos efforts sont enfin récompensés. Il y a une forme d'apaisement, votre couple est un véritable duo qui sait se serrer les coudes et il y a vraiment une aide mutuelle que vous vous apportez. Il est temps de vous ressourcer. Pourquoi pas autour de petits moments, d'un petit week-end, de petites vacances. Et je répète, quelle que soit votre situation, un couple où tout va bien, un couple qui a connu des phases de crise, une relation triangulaire, voilà, il y a vraiment l'idée que là, on se ressource et on reprend un peu une bouffée d'oxygène de par les bons moments qui peuvent être planifiés pour cette semaine. Pour moi, le vert, c'est aussi l'oxygène, la respiration, le fait de retrouver un second souffle dans sa vie de couple. Alors pour évoquer votre vie familiale, j'ai la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, elle met en avant plusieurs choses. Premièrement, elle nous parle de la fin de la malchance. Donc ça, c'est plutôt chouette, notamment sur le plan familial. Deuxièmement, elle nous parle de la fin de tracasseries financières ayant trait à la vie familiale et qui peut-être a semé la zizanie. Troisièmement, elle peut nous parler d'une personne âgée et qui pourquoi pas a des problèmes de santé ou des problèmes liés à l'âge. Et il y a l'idée qu'on se trouve une solution par rapport à ça. Bon, on va recouvrir tout de suite pour savoir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai la carte de l'intelligence inversée. Alors la carte de l'intelligence, lorsqu'elle est inversée, elle ne dit pas qu'on n'est pas intelligent, mais elle nous dit qu'il nous manque peut-être une information, auquel cas il est important de se renseigner. Alors pourquoi pas dans des écrits, des courriers, dans des démarches, dans de la documentation. Pourquoi pas par rapport à une solution vis-à-vis d'une personne âgée. Il y a quelque chose qui nous échappe et il y a l'idée que la clé de cette problématique peut se trouver dans un papier, dans un renseignement qu'on n'a pas. On n'a pas toutes les lumières, voilà, pour agir vis-à-vis de telle ou telle situation. On va encore recouvrir. On n'est plus très objectif aussi. La carte de l'intelligence inversée nous parle de ça. J'ai ici la carte de l'élévation inversée qui nous dit que les problématiques familiales sont en cours de résolution, mais on n'est pas encore au sommet de notre pyramide. C'est-à-dire qu'il y a probablement encore des étapes à franchir pour atteindre une forme de plénitude et de réussite familiale. Donc il y a du mieux. On commence à trouver un petit peu des solutions par rapport à un conflit, par rapport à des problématiques financières qui ont altéré, pourquoi pas, les liens familiaux, qui ont créé du tracas. Donc tout ce qui est lié à des problématiques d'argent, d'héritage sont bien évidemment mises en avant. On avait parlé la semaine dernière de l'aide que l'on pouvait apporter en famille à une personne âgée de la famille et qu'il pouvait y avoir des disputes à ce sujet. Il y a l'idée qu'on commence petit à petit à trouver des solutions, à franchir chacune des étapes pour mettre en place des choses allant dans le sens d'une amélioration, mais il nous manque encore des choses, il nous manque encore des étapes, il manque pourquoi pas une démarche, un papier, un écrit, et notamment si on est dans le cadre de démarches administratives, bancaires, judiciaires, qui touchent à la fois l'argent et la famille, mais il y a aussi l'idée que certaines personnes peuvent, excusez-moi, mais manquer d'intelligence. Donc s'il y a des conflits, des décisions à prendre, il y a l'idée que tout le monde n'en est peut-être pas au même point et que certaines personnes peuvent être obtus. Ne pas voir les choses telles qu'elles sont, ne pas vouloir voir la vérité en face aussi. Nous terminons ici avec le trafic. Alors la carte du trafic, c'est une carte qui nous parle beaucoup de communication, mais aussi de déplacement. Alors pour cette semaine, on peut nous parler de déplacement justement dans le cadre familial pour essayer de résoudre des choses. Donc ça peut me parler de vous, ma consultante, mon consultant, qui allez à la rencontre des gens de votre famille, pourquoi pas pour discuter. Il y a l'idée à la fois d'un déplacement et de communication assez exacerbée. Voilà. Il y a l'idée qu'on doit en passer par là, qu'il faut peut-être qu'on se voit et qu'on discute
pour résoudre certaines situations. On est en train de les résoudre. Alors, c'est peut-être pas pour cette semaine, mais il y a l'idée que pas après pas, échelon après échelon, puisque j'ai l'image de l'échelle de l'élévation qui est là, on va y arriver. Donc, on se déplace et on discute. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Pour moi, on est en train de résoudre les problématiques familiales, quelles qu'elles soient. Alors, je vous refais ce petit bilan. En famille, on me dit que premièrement, c'est la fin de la malchance familiale. Donc s'il y a eu toute une série de malchances et pourquoi pas des conflits, des disputes, on nous dit que petit à petit, on commence un petit peu à démêler ces situations. Mais ce n'est pas encore terminé. En effet, il y a des gens obtus qui ne veulent pas se remettre en question ou qui n'ont pas le même regard et avis que vous sur une situation ou qui n'en sont peut-être pas encore là où vous êtes. Donc, il reste des accroches de conflit, mais petit à petit, on y est. Effectivement, il faut encore un peu de temps et peut-être certaines étapes à franchir pour qu'on atteigne une forme d'élévation. On nous dit qu'en se déplaçant et pourquoi pas en communiquant à l'oral, eh bien les choses peuvent s'arranger. Si on est dans des problématiques familiales avec de l'argent à la clé, on se doit de l'argent, des problématiques d'héritage sont en suspens, il y a eu des disputes à cause de l'argent, on nous dit qu'il nous manque peut-être une information, une étape par rapport à tout cela. Donc peut-être que dans une problématique d'héritage, il nous manque un papier, un rendez-vous chez le notaire, bref, quelque chose de l'ordre de l'écrit qui nous manque et peut-être qu'en plus de ça, on a affaire à des gens obtus. On nous dit qu'on est en train de résoudre cette situation et qu'un déplacement avec à la clé du dialogue peut être la clé qui va vous permettre de résoudre cette situation. Je reprends ma situation d'héritage, pourquoi pas, on se donne rendez-vous chez un avocat, un notaire et tout le monde trouve une solution gagnant-gagnant. Si on est plutôt dans l'idée ici qu'une personne âgée de la famille nous a causé du tracas, a peut-être eu des problèmes de santé ces derniers temps, ce qui a peut-être nécessité la mise en place de choses, on nous dit qu'il manque encore des démarches à faire pour véritablement mettre en place toute l'aide dont cette personne a besoin. La carte du trafic, c'est aussi une carte de santé. Voilà. On nous parle également de gens obtus, donc peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines choses, qui ne veulent pas changer d'avis. Bref, là encore, il faut encore du temps. Désolée, je répète beaucoup le mot encore. Et pourquoi pas un déplacement durant lequel on sera amené à se voir et à parler dans le sens de la santé de cette personne et ça va se décanter. Voilà. Donc tout ce qui est lié à des problématiques familiales se décante. Pas encore tout de suite, mais il y a l'idée que cette semaine, une première marche va déjà être passée parce qu'on se déplace et qu'on discute. Ici, j'ai la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent pour évoquer votre vie relationnelle, donc amicale en premier lieu, mais aussi toutes les relations que vous avez, les collègues, les voisins, les copains, me dit que les problématiques financières peuvent s'inviter au cœur des problématiques amicales, mais plutôt positivement. Donc si un ami vous devait de l'argent, il y a l'idée qu'on pourrait l'obtenir cette semaine. Ou même si vous devez rembourser quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, il y a l'idée qu'on peut avoir une opportunité de le faire. Mais la carte de l'argent ne symbolise pas que l'argent, elle symbolise aussi la richesse des rapports. Donc j'ai l'idée ici d'une semaine plutôt sympathique dans la sphère relationnelle. Pourquoi pas une semaine où les gens vous témoignent leur amitié par des coups de fil, des textos, des petites attentions, des invitations. Bref, vous vous sentez richement entouré par les autres. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai ici la carte du hasard inversé qui me parle de frein, de blocage par rapport à cette vie amicale. Donc on va voir en recouvrant, peut-être qu'effectivement il y avait des situations financières qui bloquaient les relations amicales. Je vous donne un exemple. Un ami vous devait de l'argent, jusqu'à présent il ne pouvait pas trop vous rembourser, donc il a un peu fait le mort pour se faire oublier parce qu'il était gêné de ne pas tout de suite pouvoir vous rendre l'appareil. Ou peut-être vous-même, vous deviez rendre de l'argent à quelqu'un, ou il y a quelque chose de matériel avec cette personne, et vous avez un petit peu laissé en suspens certains messages ou certaines choses qui étaient prévues pour un peu vous faire oublier parce que vous étiez gêné de ne pas tout de suite pouvoir apporter une solution. Bref, il y a l'idée d'amitié qui ont été un peu freinées et bloquées.
J'ai ici la carte de l'accident, mais qui est inversée et qui nous dit que oui, il y a pu avoir pas mal de disputes et un climat particulièrement orageux. Donc j'ai l'idée qu'on a pu se disputer avec un ou plusieurs amis, pourquoi pas autour de questions d'argent, et que justement cette semaine on a l'opportunité de régler tout ça. Donc ça c'est plutôt chouette. Ce qui vous devez retenir, c'est que l'accident, il est déjà passé. Donc là, l'accident, il m'évoque une grosse dispute amicale, mais qui a déjà eu lieu ces derniers jours ou ces dernières semaines, et qui du coup explique le fait qu'on n'a pas trop eu de nouvelles des uns et des autres. Pourquoi pas autour d'une question d'argent, mais pas forcément. Voilà, il y a aussi l'idée que peut-être on est un peu en coupure avec certaines personnes. Alors peut-être parce qu'on s'est fâché, voilà, il y a quand même des éclairs qui parlent de discussions électriques. Du coup, eh bien, pendant quelques jours, quelques semaines, on n'a pas donné de nouvelles et on n'en a pas reçu. Voilà, j'ai l'idée que ça va revenir, ou qu'on va avoir l'opportunité de résoudre ça. J'ai ici la carte de l'amour inversé qui me parle eh bien, de votre impression de ne pas être aimé à votre juste valeur par vos amis. Pour moi, il y a l'idée qu'il y a des relations amicales qui ne vous conviennent pas ou plus et que ça vous rend triste. Vous avez l'impression que effectivement vous donnez beaucoup mais que vous ne recevez pas. Et à mon avis, la carte de l'argent, elle peut symboliser ça. Votre richesse d'âme, mais le fait que vous ne recevez pas en retour. Donc il y a une forme d'épuisement dans la vie amicale. Alors il y a pas mal d'interprétations qui me viennent, donc je vais vous refaire cet ensemble amical. La première interprétation qui me vient à l'esprit, c'est que s'il y a eu des problématiques d'argent avec des amis, les choses se résolvent. En effet, on ne s'est peut-être pas trop vu ces derniers temps à cause de ces soucis d'argent, voire on s'est carrément disputé. Il y a l'idée qu'on pourrait enfin voir le bout du tunnel de ces situations financières un peu gênantes. Il y a quand même l'idée que cela a pu altérer votre relation amicale comme si ça avait brisé un petit peu quelque chose. Il y a également cette idée que en amitié, en ce moment, vous avez l'impression de beaucoup vous impliquer avec la carte de l'argent, d'être généreux avec les autres et de ne pas toujours recevoir l'appareil. Cela vous tracasse, peut-être même que cela crée des conflits avec certaines personnes, d'autant si vous leur en avez parlé et qu'ils n'ont pas été à l'écoute. Ça me parle de relations amicales dans lesquelles on n'a plus trop de contacts ou des contacts de moins en moins fréquents parce que nous, on en donne et qu'on n'en reçoit pas. Voilà, j'ai cette sensation-là. Vous envoyez des messages, vous demandez des nouvelles et vous, en gros, si vous ne le faites pas, les amis ne le font pas et ça vous émeut. Les cartes ne disent pas ce qui va se passer par la suite. Si on va dans le sens d'une résolution de ces problématiques amicales, elles posent juste le constat d'une insatisfaction amicale où vous donnez, en fait c'est vous qui faites rouler les amitiés, qui les faites marcher, mais la réciproque n'est pas vraie. Et ça vous fait de la peine. Et il y a pu déjà y avoir de la dispute. Par exemple, vous dites à un ami, écoute, tu me donnes jamais de nouvelles, si moi je t'en donne pas, ben, tu ne m'en demandes pas, je suis déçue. Voilà. Il y a l'idée que ça a pu provoquer du conflit, ou qu'en tout cas, vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation. Pour la sphère matérielle, donc tout ce qui touche à l'argent, au professionnel, mais aussi au projet. Et le projet, c'est pas forcément un projet professionnel. Ça peut, bien sûr. Je monte une entreprise, je mute, je demande à changer de métier, je me reconvertis, mais ça peut être un projet immobilier, un projet de voyage touristique, un projet de retraite, bref, tous les projets que vous avez en tête, le projet de passer le permis de conduire, peu importe. La carte de la méchanceté, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que ces derniers jours ou semaines, il y a eu des reproches ou voire des ragots, des rumeurs lancées sur vous au sujet de tout cela. Ça peut me parler d'une ambiance nauséabonde au travail et pourquoi pas avec des personnes désagréables, collègues, hiérarchie, et qui peuvent peut-être juger cela. Mais dans votre dos, j'ai l'idée que ça ne se fait pas en face à face. Ça peut me parler aussi de gens qui critiquent votre statut social, qui critiquent votre vie financière. Par exemple, ça me fait penser à un voisin, une voisine qui se permet de dire « Ah bah tiens, regarde, ils sont encore en train de faire des travaux. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'ils ont comme argent ?» Bon voilà, ce genre de petites paroles pas très sympathiques. Alors les méchants, ils peuvent aussi être clairement des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Un concurrent qui essaye de salir votre réputation parce que ça lui va pas du tout que
vous fassiez prospérer votre affaire, quelqu'un qui fait en sorte que votre projet ne puisse pas aboutir. Voilà, la méchanceté, c'est vraiment les petites et les grandes méchancetés qu'on peut malheureusement vivre et subir. Donc, il y en a eu, à mon sens, vous les avez déjà identifiées ou vous avez plutôt les idées claires à ce sujet. Alors j'ai ici la carte des pourparlers qui me parle de discussion. Donc j'ai l'idée effectivement que vous pourriez parler et parler plutôt positivement. Alors peut-être avec ces personnes avec lesquelles il y a eu des problèmes. Donc pour ceux qui ont eu des difficultés avec des collègues de la hiérarchie, pourquoi pas l'opportunité pour cette semaine de discuter mais plutôt dans l'idée d'un arrangement. Pourquoi pas aussi un rendez-vous qui peut tourner à votre avantage là-dedans. Donc pour tous ceux qui ont des problématiques un peu de justice en lien avec des conflits avec des gens, mais surtout des conflits dans le monde du travail, il y a l'idée que ça pourrait tourner à votre avantage. Si on a un rendez-vous un peu de médiation, par exemple, vous êtes en conflit avec des collègues et puis vous êtes convoqué dans le bureau du chef pour essayer un peu d'apaiser les choses, il y a l'idée justement qu'on peut avoir l'opportunité de parler un petit peu posément. En tout cas, il y a eu de la méchanceté et on va en parler. Et j'ai l'idée que c'est une discussion qui, justement, peut permettre de sortir de ça. J'ai ici la carte du vol et de la perte. Alors, la carte du vol et de la perte, c'est une carte qui évoque justement la tricherie, la duperie, qui évoque même dans certains cas l'escroquerie et l'arnaque, puisque là on parle en plus du domaine financier et pourquoi pas du domaine professionnel. On a essayé de vous piquer votre place, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Je reprends mon idée du concurrent qui essaye un petit peu de salir votre réputation. Voilà, il y a l'idée en tout cas que ça a bien parlé dans votre dos. Tiens, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait l'opportunité, pourquoi pas, de parler et de résoudre les choses, c'est une possibilité. Mais j'ai également l'idée qu'on essaye de parler justement dans votre dos, ça piaille, voilà. Et le fait que la carte de la méchanceté soit inversée, pour moi, il y a l'idée que ça jase dans votre dos, voilà. Alors, je ne sais pas si vous aurez l'opportunité cette semaine de confronter ces personnes ou de véritablement les identifier. On va voir en recouvrant une dernière fois. J'ai ici la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, ici, elle est plutôt rassurante. Elle nous dit qu'en fait, on n'a pas vraiment de temps à perdre avec ces personnes. Donc, si effectivement, vous aviez l'idée de mettre les choses au point avec elles, il y a peut-être l'idée de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps et d'énergie de parler à ces gens qui, en fait, vous ont fait des fourberies et qui vont peut-être continuer à le faire. J'ai l'idée, voilà, de personnes qui sont méchantes, qui de toute manière n'arrêteront pas, et du fait que toute tentative de réparation serait stérile. Alors je sais que c'est délicat de dire ça parce que forcément quand on est victime de ragots, de reproches, on a un peu envie de confronter les gens et on a surtout envie que ça s'arrête. Mais là la recommandation des cartes c'est ne perdez pas de temps avec les méchants. Voilà, c'est stérile et surtout il y a l'idée que leurs mauvaises langues, leurs mauvaises actions sont stériles. C'est-à-dire qu'en fait ils ne peuvent rien contre vous. Donc laissez blablater. Le fait que les pourparlers soient à l'endroit, ça me donne cette impression-là. Laissez-les parler. Voilà. Je vais vous refaire la sphère matérielle. Alors on me dit que ces derniers temps, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu de la méchanceté concernant votre carrière, vos finances, vos projets. Alors ça peut me parler de collègues, de hiérarchie qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, d'un concurrent qui essaye un peu de salir votre réputation, de difficultés avec un client qui vous cherche des noises. Ça peut me parler d'un entrepreneur qui fait stagner vos travaux et qui n'est pas du tout quelqu'un de très fiable. Voilà, il y a l'idée quand même de personnes qui ne sont pas très positives dans votre entourage. Et on l'a dit, ça peut être des petits, entre guillemets, méchants, quelqu'un qui lance un ragot, une rumeur, et ça peut être des gros méchants, c'est-à-dire des gens qui clairement vous arnaquent, mettent des bâtons dans les roues de votre carrière, etc. Bon, on nous dit que ces gens, ils vont continuer à parler. Alors pour moi, il y a quand même la possibilité et peut-être l'envie de votre part de parler avec eux. Peut-être que vous allez avoir envie. Bon, je vous l'ai dit, les cartes disent que ça ne va pas servir à grand-chose. Donc pourquoi pas, bien évidemment, essayer de démêler la situation. Mais auquel cas, on nous dit que ces personnes, ce sont des personnes malhonnêtes, si je puis dire, et toute discussion sera stérile. Il y a également l'idée que ces personnes, finalement, on ne peut pas les empêcher de parler.
Voilà, elles sont comme ça, elles sont désagréables. Il y a quand même avec le vol et la perte l'idée qu'elles veulent vous nuire, ces personnes, mais que leurs tentatives sont vaines. Ils ne peuvent rien contre vous. Si ça me parle ici de collègues qui essayent de nuire à votre réputation, par exemple pour éviter votre avancement, ou qui font courir des bruits sur vos promotions, la façon dont vous avez progressé, il y a l'idée qu'ils peuvent parler, ça ne changera rien à votre progression. Si ça me parle de personnes qui jugent votre vie financière, des gens qui ont un regard sur ce que vous faites, sur ce que vous dépensez, qui commencent à lancer des suppositions douteuses, il y a l'idée que eux non plus ne peuvent rien contre vous, mais que parler avec eux est une perte de temps. Si on est dans l'obligation de confronter des gens, donc je reprends mon idée d'entrepreneur avec lequel les travaux n'avancent pas, il y a l'idée que de toute manière c'est une personne pas forcément très honnête et que toute tentative de dialogue est stérile avec cette personne. Voilà. Il y a l'idée, malheureusement, que pour le coup, dans la sphère matérielle, le dialogue ne vous mènera à rien, mais en contrepartie, que ces gens qui bavent ne peuvent rien contre vous. Voilà, un petit peu l'idée que j'ai de la situation. Pour évoquer votre conseil de la semaine, j'ai la nouvelle inversée. Vous attendez peut-être une nouvelle et elle tarde à venir. Donc pour moi, ça me parle d'impatience et du fait que vous allez devoir un peu contrôler ça. J'ai ici la carte de l'entreprise inversée. La carte de l'entreprise inversée, elle me parle du fait que justement quelque chose, et notamment un projet matériel, est bloqué. Une entreprise, quelle que soit votre entreprise, n'avance pas comme vous le souhaitez, probablement parce que vous attendez un courrier, un mail, un feu vert, un papier, une étape administrative. Voilà. Et tant que vous n'avez pas cette nouvelle, votre projet ne peut pas repartir. Alors ça me fait par exemple penser à des gens qui attendent le feu vert du banquier pour obtenir un prêt et pouvoir se lancer par exemple dans l'achat d'une maison. Ça me fait penser au fait que vous attendez le retour de devis d'un entrepreneur et que tant que ce retour de devis n'est pas fait, vous ne pouvez pas vous projeter. Bref, tout ce qui est lié à des projets matériels est bloqué parce qu'il y a quelque chose et pourquoi pas un courrier, un coup de fil, un feu vert, une démarche qui n'arrive pas. Quelqu'un qui tarde à répondre, quelqu'un qui tarde à vous appeler. Voilà, il y a l'idée que vous attendez et donc que c'est désagréable. J'ai ici la carte de la maladie inversée. Je le dirai toujours, lorsque la maladie tombe, elle ne veut pas parler de problèmes médicaux, c'est-à-dire de maladies vous affectant vous ou vos proches. D'autant plus que la carte de la maladie inversée nous dit qu'on se libère d'une situation qui nous a emprisonnés. Voilà. Quand on regarde d'un peu plus près la carte de la maladie, on voit un oiseau un petit peu nocturne qui lâche une salamandre. Donc il y a cette idée qu'on commence à se délester d'une situation qui nous vampirisait. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on peut être très impatient en attendant une nouvelle et qu'on va s'en détacher, mais plutôt sur le milieu, voire fin de semaine. Peut-être parce que cette nouvelle va arriver, mais un petit peu plus tard dans la semaine. On avait parlé du fait qu'on se libérait de problématiques liées au logement. Donc peut-être qu'on est là-dedans. Donc tous ceux qui attendent des nouvelles, et pourquoi pas liées à un logement, il y a l'idée que ça va un petit peu vous agacer parce que vous attendez, et pourquoi pas une libération plutôt milieu-fin de semaine quand même. Voilà, vous avez la réussite, donc patience et longueur de temps, on vous recommande d'être patient. Cette nouvelle, elle va arriver, donc ne lâchez pas l'affaire, ne perdez pas espoir. Il y a l'idée que vous allez obtenir la réussite. Vous vous êtes rendu malade, en tout cas par rapport à cette attente qui n'a que trop duré. Je vous refais le petit bilan, donc on me dit que votre petit défi de la semaine, ça va être d'être patient à l'égard d'une démarche, d'une nouvelle que vous attendez et qui peut tarder à venir. Il y a l'idée que cette nouvelle est garante de la reprise d'un projet ou du démarrage de ce projet, donc ça vous rend malade de ne pas avoir cette nouvelle. Ça peut générer du doute, du stress, de la fatigue, voilà, on est vraiment dans le mal-être avec la carte de la maladie. Mais la réussite m'annonce que cette nouvelle, et en plus cette nouvelle positive, vous allez l'obtenir en fin de semaine et que vous allez un petit peu pouvoir souffler. Bien, alors je vais remonter un petit peu mon jeu de façon cette fois-ci à étudier les cartes plus temporelles. Alors autour de la journée du lundi-mardi, j'ai l'étoile de la femme qui me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, ou en premier lieu de votre partenaire de vie féminine ou d'une femme très importante pour vous. Donc pourquoi pas une sœur, une mère, une belle-mère, une grand-mère, une cousine, une amie et même une collègue, une femme importante pour vous. Mais en premier lieu, c'est l'étoile de la femme, c'est vous, ma consultante, et votre partenaire de vie féminine.
Allez, on recouvre. Tiens, j'ai le départ inversé. Alors le départ inversé me parle justement de départ qui n'a pas lieu ou qui est retardé, de la difficulté dans la vie de prendre un envol. Alors le départ forcément me parle de départ géographique, donc ça peut me parler de vous, ma consultante, ou de votre partenaire de vie ou d'une femme qui finalement ne déménage pas, qui finalement ne part pas en voyage. Voilà, il peut y avoir l'idée de l'annulation d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, d'une mutation. Voilà, donc vous me direz hein, si ça vous parle. Il y a également l'idée qu'on a du mal à prendre un nouveau départ dans la vie parce qu'on reste rattaché à des problématiques relatives au passé. On va recouvrir. Bon, j'ai ici la carte de l'héritage qui confirme l'attachement au passé, qui me parle également, pourquoi pas, du fait que vous deviez vous déplacer, pourquoi pas pour voir des gens de la famille, et ça peut être reporté. Alors on a parlé hein, dans la sphère familiale de déplacement pour discuter, il y a l'idée que ça pourrait être retardé. Donc vous me direz, vous aviez par exemple prévu de vous rendre cette semaine dans votre famille et il y a un imprévu qui fait que c'est décalé. Voilà. J'ai l'idée donc du coup que vous pourriez avoir la nouvelle de cette annulation de ce report dès lundi, mardi. Voilà. Ou vous aviez prévu lundi, mardi de bouger pour aller voir votre famille et il y a un truc qui fait que le départ se fait pas. Votre train est annulé, une personne que vous devez visiter tombe malade, donc du coup effectivement on annule. Alors je recouvre ici avec l'union. Alors l'union me parle de duo, d'association, donc j'ai quand même l'idée que c'est une personne à laquelle vous êtes attaché. Voilà, qu'il y a peut-être un peu de déception de voir cette annulation, ce report, voilà, parce que vous faisiez une joie de vous retrouver. Voilà, donc vous me direz hein, si ça vous parle. Je vais vous refaire. Hein. Donc pour lundi, mardi, on me dit que vous, votre partenaire de vie, allez avoir une petite déconvenue, donc par rapport, pourquoi pas, à un déplacement qui peut être soit retardé, soit annulé ou compliqué. C'est-à-dire que le déplacement peut avoir lieu. Par exemple, votre train il est annulé, vous en reprenez un petit peu plus tard dans la journée ou le lendemain, voilà. C'est pas forcément que c'est annulé, mais ça peut être un peu plus compliqué que prévu. Ou alors une femme qui devait venir vous rendre visite, c'est pareil, sa venue est annulée parce qu'elle a eu un problème pour se déplacer. On reprend l'idée du train. Bon, en tout cas, ça vous chagrine un petit peu. J'ai l'idée que cette personne ou ce déplacement était à caractère familial. Donc vous vous déplaciez pour aller voir une personne et pourquoi pas une femme de votre famille ou une femme de la famille venait vous voir. J'ai l'idée quand même que c'est une personne à laquelle vous étiez lié et du coup, ouais, il peut y avoir un peu de déception, un petit peu de chagrin par rapport à tout cela. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle. Autour de mardi, mercredi, j'ai la carte de la table. La carte de la table, elle évoque toutes les situations où on se met autour d'une table, alors des fois pour manger, mais aussi pour se retrouver, discuter. Donc ça peut me parler de se mettre autour d'une table avec son partenaire pour discuter, ou un dîner romantique. Ça peut me parler de fête avec des copains, de dîner ou de déjeuner avec la famille, pourquoi pas un anniversaire, ou même une discussion aussi, hein. C'est vraiment tous ces moments où on se réunit autour d'une table, même si bien sûr le fait que la carte de la table soit à l'endroit évoque plutôt les petits plaisirs aussi. Les petits plaisirs de la vie. Voilà, on va se faire des petits plaisirs. Alors pourquoi pas autour d'une table, on va au resto, on sort, on invite des copains, on invite de la famille, on passe un bon moment, mais ça peut aussi être des petits plaisirs du type on va au ciné, voilà. Donc pourquoi pas avoir l'opportunité autour de mardi, mercredi, allez jeudi, de se faire des petits plaisirs. Autour d'une table ou pas, hein. Allez, j'ai la carte de l'inconstance inversée qui me parle de périodes de haut et de bas. Donc il y a peut-être l'idée que justement, dans une situation un petit peu houleuse, ces derniers temps, ça va nous faire un bien fou d'avoir l'opportunité de passer un petit moment à la cool, une petite parenthèse sympathique. J'ai la pensée l'amitié, donc j'ai l'idée que ça se fera avec des amis ou un ami. Donc pourquoi pas un ami qui vous propose un petit dîner ou un petit déjeuner ou qui vous propose un petit ciné, une petite sortie. Voilà, il y a l'idée d'un plaisir avec un ami ou une amie ou un groupe d'amis qui vous permet soit d'être reboosté un petit peu plus moralement ou alors vous vous mettez avec d'autres amis pour rebooster le moral d'un ami ou d'une amie qui, elle ou lui, ne vont pas bien. Vous me direz si ça vous évoque quelque chose. Alors, on peut le lier, hein. C'est vrai que peut-être que l'annulation de ce départ ou de cette opportunité familiale va vous mettre un peu le moral en berne et vos amis vont être là pour un petit peu vous soutenir, vous aider. Hop là.
Alors j'ai ici la carte de la sagesse. La carte de la sagesse me dit qu'en plus de bénéficier d'un moment sympa avec vos amis, ils vont en profiter pour vous donner de bons conseils. Donc ils vous remontent le moral, mais en plus, eh bien, ils vous donnent des conseils entre guillemets sages qui vous permettent un petit peu de changer de perspective, peut-être de voir les choses sous un autre angle et un angle un petit peu plus sympa, voilà, positif. Allez, je vous refais donc pour le mardi, mercredi, allez, jeudi. Vous vous rappelez qu'en cartomancie, les temporalités, c'est quand même à prendre au sens large du terme. On me parle de réunion. Alors de réunion qui va vous permettre justement de retrouver un petit peu le moral, pourquoi pas avec un ou plusieurs amis. Alors ça peut être un ami ou une amie chez qui vous allez boire le thé ou qui vient chez vous pour venir voilà, discuter, qui vous propose une sortie, voilà, quelque chose de sympa en fait qui vous permet un peu de sortir de votre baisse de morale du moment, et il y a l'idée qu'en plus de ça, ils vont vous apporter, ces amis, un regard un petit peu plus objectif, un changement d'angle, on va dire, par rapport à une situation qui vous chagrine. Bon, on verra de quoi ça parle et si la problématique familiale, elle est liée à ce remontage de morale. Vous me direz. Autour du jeudi-vendredi, j'ai la renommée inversée qui me demande d'être discret, qui me parle de silence aussi. Alors on va voir. Ici, j'ai l'horoscope, la nativité qui me parle d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a l'idée d'être discret par rapport à quelque chose qui commence. Donc ça peut être discret par rapport à une relation sentimentale qui commence, par rapport à une relation amicale qui commence, ou par rapport à un renouveau. Par exemple, vous étiez fâché avec votre partenaire ou avec votre ex qui revient dans votre vie, vous étiez fâché avec des amis, de la famille, ça repart. On vous demande pour l'instant de ne pas trop l'ébruiter, ce redépart. Pareil, tout ce qui est lié à un renouveau, par exemple professionnel, un renouveau financier, on vous demande de taire un peu ces informations. Voilà, soyez discret. J'ai ici la carte du changement inversé qui me parle de stagnation. Voilà, du fait que le changement est un petit peu lent à arriver. Et à mon sens, on me parle d'une reprise de rythme, puisque j'ai quand même l'horoscope qui m'annonce le fait que les choses se relancent. La carte du changement inversé, pour moi, me dit qu'effectivement, il y a eu une période de stagnation. Et pour moi, ça repart et on vous dit, garde ça pour toi. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Que ce soit un départ ou un commencement relationnel ou un redépart relationnel, une seconde chance, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, ou pourquoi pas un regain professionnel ou financier. On vous dit de vous taire. La carte du bonheur inversé me dit que vous avez été très soucieux, voire déprimé, à cause justement de cette chose ou de cette relation qui était soit stagnante, soit qui ne repartait pas, ou à cause de vos finances ou de votre carrière qui ne tournait pas. Voilà, vous avez même pu être déprimé. Et il y a l'idée que ça revient, que ça retourne, mais restez discret. Voilà. Allez, on vous refait l'ensemble pour du jeudi-vendredi. On vous invite à la discrétion quant à un renouveau ou un nouveau départ. Il peut s'agir d'un départ sentimental. Donc par exemple, vous avez une toute nouvelle relation sentimentale ou amicale, on vous dit de la garder un peu précieusement pour vous. Si on me parle d'une seconde chance, votre ex qui revient, votre couple qui n'allait pas bien et finalement vous décidez de redonner une chance, etc. On vous dit de rester discret. Pareil, si vous vous êtes disputé avec des amis de la famille et vous décidez de repartir sur bonne base, on vous dit de ne pas le dire à tout le monde parce que clairement, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire et qui peut-être vont juger, critiquer, vont commencer à venir vous mettre le doute. Ah bon, tu le reprends, mais t'es sûr, et gna gna gna. Il y a quand même l'idée que ça repart, mais après une période de lenteur, de stagnation, où il s'est pendant longtemps rien passé, c'est comme si ce changement, vous l'attendiez depuis longtemps, et ça vous avait même rendu triste, voire déprimé et dépressif pour certains. Donc j'ai l'idée voilà, que vous allez être tout content de vivre ce changement, cette reprise, qu'on me parle ici de matériel ou de relationnel, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, poup, poup, on se tait. Voilà. Il y a aussi l'idée qu'on reprend relation avec des gens avec lesquels il y avait du silence. Donc pourquoi pas effectivement le retour d'un ex, ou en tout cas des nouvelles d'un ex, des nouvelles d'un ami perdu, des nouvelles d'une personne de la famille qu'on avait perdu de vue. Voilà, il y a l'idée d'une reprise, à mon sens, de communication. Vous me direz si ça vous parle. Pour le week-end, donc samedi, dimanche, j'ai la carte de la découverte inversée qui me dit plusieurs choses.
On peut faire une découverte pas forcément très très sympathique, hein, donc une vérité dévoilée. Ça peut également parler du fait d'être mal vu, donc peut-être le fait d'être victime de ragots, de rumeurs, de gens qui nous jugent. Et on ne serait pas étonné puisqu'on a déjà parlé de gens pas forcément très positifs. Puis on nous dit d'être silencieux par rapport à des choses sympas qui nous arrivent. Donc ça veut clairement dire qu'on a un entourage qui peut ne pas se réjouir pour nous. On est également très observé, mais pas dans le bon sens du terme. Ça peut me parler un peu de personnes qui nous espionnent, qui regardent comment on vit, qui regardent sur nos réseaux sociaux ce qu'on fait et qui bien évidemment en profitent pour commenter négativement les choses. Bon bah voilà les ennemis, j'ai la carte des ennemis. Donc la carte des ennemis me dit qu'on pourrait être déçu de découvrir justement qu'une personne en qui on avait confiance en réalité a pu faire ou dire des choses pas très positives pour nous. Voilà, il y a l'idée qu'on peut découvrir un ennemi autour du samedi dimanche. Il y a également l'idée qu'on peut découvrir des ragots, alors de personnes dont on n'était pas forcément très proche, mais là, ça nous revient un petit peu aux oreilles. Il y a l'idée aussi qu'on est observé par des ennemis, des gens qui se permettent d'observer le moindre geste, la moindre parole. Je vous donne un exemple, peut-être que samedi, dimanche, vous allez être amené à voir des gens, que ce soit dans la sphère amicale, familiale, ou même des copains, des vagues connaissances, et à l'idée que tout le monde n'est pas votre ami dans le tas, et que les gens vont beaucoup vous observer, alors peut-être qu'ils vont le faire gentiment, avec des grands sourires, mais que dans le tas, vous avez des ennemis. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui vous entourent sont des ennemis, mais vous pourriez effectivement faire des découvertes un peu, désagréables pour cette journée du samedi-dimanche et même des vendredis. Hein. Vous vous rappelez que les temporalités sont vagues. On pourrait aussi vous dire des choses assez désagréables, mais ce sont des gens pas positifs, donc peut-être qu'ils essayent aussi de vous atteindre. Voilà. Il y a l'idée, en tout cas, d'entourage pas forcément très positif, autour de samedi-dimanche, du fait que vous pourriez apprendre des vérités sur ces gens, pourquoi pas ce qu'ils disent de vous, ce qu'ils ont dit de vous, ou les actions un peu négatives qu'ils ont pu faire dans le passé, voilà, il y a quand même cette idée-là, où vous prenez clairement conscience que telle et telle personne sont des ennemis pour vous. Voilà, j'ai l'idée que vous pourriez faire cette découverte un peu désagréable au cours du week-end. Alors j'ai ici la carte du présent. On vous demande du coup de faire attention à tout ce qui est cadeau qui pourrait être empoisonné. Voilà, il y a pour moi l'idée que vous pourriez peut-être être entouré de gens qui vous font des sourires, qui vous donnent l'impression de vous faire des cadeaux et au final c'est peut-être pas si honnête que ça. Voilà, ça me parle d'ennemis un peu cachés. Alors pas cachés dans le sens où on ignore qui ils sont, mais ils sont là. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc des gens tout sourire et faites attention à toute proposition un peu empoisonnée. Voilà. Ils font semblant d'être sympas et généreux, mais c'est peut-être pour mieux vous tirer les vers du nez. Voilà, c'est ça. Je ne trouvais pas depuis tout à l'heure l'expression. La découverte, l'ennemi et les présents. J'ai l'idée que vous pourriez effectivement être convié ou être avec des gens et ne pas vous en méfier, et au final il y a quand même des ennemis autour de vous. La carte de la découverte inversée me dit aussi que vous ne voyez pas clair, c'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas que tout le monde n'est pas gentil, et j'ai l'idée que ces gens pourraient vous faire des propositions un peu, alors pas malhonnêtes, je ne perçois pas d'arnaque ou de choses comme ça, mais plus, ils essayent d'être sympas avec vous pour vous tirer des vers du nez et mieux vous critiquer derrière. J'ai la carte des plaisirs inversés, voilà. La carte des plaisirs inversés, elle nous parle du fait que ces personnes prennent un petit peu un malin plaisir justement à vous observer et éventuellement à guetter les choses un petit peu négatives qui pourraient vous arriver. C'est pour ça qu'on vous demande de taire tout cela, parce que justement les choses positives peuvent énerver ces gens et alimenter leur ragot, leur rumeur. Donc il y a quand même cette idée qu'effectivement vous pourriez un petit peu être déçu. Pour moi, la carte du plaisir inversé me dit qu'il y a une forme de déception de votre part, peut-être parce que vous découvrez ses ennemis, mais j'ai quand même l'idée que la découverte, vous n'allez pas la faire. C'est comme si vous ne voyez pas clair dans le jeu de vos ennemis. Voilà. C'est vrai que là, je perçois une autre problématique. Vous n'avez pas les yeux toujours ouverts face à vos ennemis, donc peut-être qu'effectivement, vous ne les percevez pas. Ils ont un petit peu une attitude souriante, sympa et généreuse à votre égard. Et j'ai quand même l'idée que ce qu'ils attendent, c'est que vous vous plantiez. Voilà. Ça leur fait pas plaisir
de percevoir des signes positifs dans votre vie. Donc limite, ils veulent un peu savoir ce qui ne va pas dans votre vie, s'il y a des problèmes. Voilà. Il y a une forme de voyeurisme malsain pour le week-end prochain. Donc faites attention, tout le monde n'est pas votre ami. Je le répète, je ne suis pas en train de dire que tous les gens que vous allez croiser le week-end prochain sont forcément vos ennemis, mais il y a peut-être des gens avec lesquels il faut adopter une certaine forme de méfiance, qui vont faire semblant de vous tendre la main, là je vois beaucoup cette main, mais qui au final ne le font pas de manière complètement innocente ou qui le font avec hypocrisie. Voilà, et ça leur fait pas plaisir, alors peut-être de vous voir, ça leur fait peut-être pas plaisir de partager ce moment avec vous, ou vos réussites ne leur font pas plaisir. Voilà, donc méfiance par rapport eh bien, à ces personnes qu'on n'arrive peut-être pas totalement à identifier. Bon, alors on regarde ici les points positifs de la semaine. J'ai la clé de la destinée qui nous dit qu'on est complètement maître de notre destin. On trouve des solutions par rapport à toute problématique. Donc s'il y a des situations de conflit, on me dit que ça se déverrouille. S'il y a des choses en suspens, ça se déverrouille. On trouve des solutions. Donc ça c'est chouette et on est maître de notre destinée, on continue à avancer. J'ai ici la carte de l'eau qui me dit eh bien, que justement on trouve des solutions par rapport à une situation dans laquelle on a ressenti pas mal de hauts et de bas. Donc pour moi ça me parle de stabilité retrouvée après avoir été un petit peu malmené. Ça y est, on est en capacité de prendre des décisions et de trouver des solutions. J'ai ici la carte de la fatalité qui nous dit qu'on a connu un coup dur. Pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on a pas mal été ballotté. Et là, les choses vont mieux puisqu'on trouve des solutions. Donc, quelle que soit la situation difficile que vous avez connue, il y a l'idée que ça y est, vous vous relevez, vous allez continuer votre chemin, puisqu'on voit que sur la carte de la clé, on a un joli chemin ensoleillé, et où vous trouvez des solutions par rapport à vos problématiques. J'ai ici la carte de la beauté inversée, qui me dit que ce coup dur qui vous est arrivé vous a fait perdre en vous, en confiance en vous, en vos projets, en la vie. Alors, je vous prends un exemple tout bête. Peut-être que vous avez connu des déconvenues professionnelles, vous avez perdu votre emploi ou en ce moment votre affaire ne va pas bien, vous avez perdu confiance en vous mais aussi en votre carrière, en vos perspectives d'avenir, en votre entreprise et il y a l'idée que les choses vont mieux. Bien évidemment, j'ai pris cet exemple, mais vous pouvez le décliner à toute chose qui vous a pas mal contrarié ces derniers temps où il y a eu des hauts et des bas et une perte de confiance et là les choses reviennent un petit peu en positif. Au niveau des imprévus, des choses qu'il va peut-être falloir anticiper, les choses dont il faut se méfier, j'ai la carte du retard inversé. La carte du retard inversé, elle nous dit que les choses vont reprendre, qu'il y a une reprise de rythme et peut-être qu'ici on vous dit de faire attention à ne pas aller trop vite. Voilà. Donc pour moi, ici, comme on est plus dans l'imprévu, dans les choses un peu négatives, on vous dit fais gaffe. Ne va pas trop vite. Il y a cette idée de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors voilà, la carte de la ruine, elle nous dit justement de ne pas aller trop vite au risque de se casser la figure. La carte de la ruine ne doit pas vous effrayer, elle peut évoquer des difficultés, mais elle peut aussi ici nous mettre en alerte sur le fait qu'effectivement, quand on veut aller trop vite, des fois on se casse la figure parce qu'on n'a pas tout anticipé, parce qu'on n'a pas su voir telle étape et aller au fond des choses, il nous manque, je ne sais pas, un papier dans un dossier, voilà, il nous manque un truc et hop, tout s'effondre. La carte de la famille me dit que ça sera justement la sphère familiale qui va s'effondrer. Alors attention, quand je dis la sphère familiale s'effondre, je perçois là que j'ai utilisé un vocabulaire un petit peu fort, donc vraiment rassurez-vous. Il y a une problématique familiale là qui est un petit peu embêtante. Voilà, donc n'allez pas trop vite par rapport à une problématique familiale au risque effectivement que les choses soient compliquées. Alors je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me vient à l'esprit, mais par exemple il y a eu des difficultés, des démarches à faire dans le cadre d'un héritage. On vous dit attention, ne va pas trop vite en besogne, réfléchissez bien avant de lancer des procédures ou quoi que ce soit. Voilà, il y a l'idée, n'allez pas trop vite par rapport à ces situations-là.
Bon, j'ai ici la carte du feu qui nous dit qu'on peut être un petit peu énervé de par ces situations. Donc pourquoi pas effectivement être énervé en famille ou des disputes en famille. On vous dit de ne pas démarrer au quart de tour. Voilà, pour moi c'est ça. Parce qu'effectivement là on risque le gros clash. Alors c'est curieux parce qu'effectivement on a parlé de semaines familiales plutôt sympas. Bon après la famille c'est large. On peut tout à fait avoir des moments sympas avec certaines personnes de la famille et se disputer avec d'autres. Moi qui ai une grande famille, je suis bien placée pour le dire. Donc on parle en tout cas du fait qu'en famille, attention, il y a un risque de conflit, de dualité, ça me fait penser à des coqs qui chamaillent, tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut avoir le dessus sur l'autre, et on nous dit voilà de ne pas aller trop vite en besogne parce qu'on risque de se casser la figure. C'est peut-être une semaine où, on l'a dit, les problématiques sont en train de se résoudre, mais il ne faut pas aller trop vite. Voilà, parce que sinon on risque le clash et on risque de s'effondrer. Alors, je vais vous refaire le gros bilan pour cette semaine. Donc, je vous refais un petit tour. On me dit que la thématique de l'habitat et du foyer seront particulièrement mises en avant. Ça a été un peu houleux, voire électrique ces derniers temps par rapport à la famille. Et on nous dit qu'on se libère de ça, où il y a eu des problèmes quant à l'élaboration d'un projet immobilier. Et on nous dit qu'on se libère de ça. On se sent parfois prisonnier de notre vie familiale, notamment dans tout ce qui est lié aux tâches domestiques et à la charge mentale. On s'en libère peut-être parce qu'on va réussir à se faire des petites parenthèses sympas. D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale, mais aussi amicale. On a parlé de bons moments. Et on me parle également de résolution de toute problématique immobilière dans lesquelles on était enfermé. Et pourquoi pas lié à des maisons, des appartements fermés. Donc tout ce qui était un petit peu bloqué par rapport à ça. Dans la sphère sentimentale, on me dit que tout va bien, quelle que soit votre situation. Vous obtenez enfin les honneurs après avoir fait pas mal d'efforts. Vous pouvez obtenir le soutien de proches dans une démarche de séduction. Et où votre partenaire et vous êtes liés comme les 10 doigts d'une main, vous êtes une équipe. On me parle d'oxygénation, donc pourquoi pas de week-end, de balade et de moments sympas. On se met au vert en couple pour se réoxygéner. Donc pourquoi pas des vacances, un week-end ou même une après-midi sympa qui permet de redonner un second souffle à votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, guettez tous ces moments où vous êtes un peu dehors dans la nature, il peut y avoir de belles opportunités. Dans la vie familiale, on me parle de problématiques qui s'envolent, notamment des problématiques liées à l'argent ou relatives à une personne âgée qui peut-être a eu des problèmes de santé et qui a été au cœur de certaines problématiques ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait qu'il y a des gens obtus vis-à-vis des problématiques familiales et que c'est pas toujours facile de faire preuve d'intelligence et ou du fait qu'il vous manque une information, un papier. Donc pour tous ceux qui sont dans des démarches, dans de l'administratif, donc par exemple si on me parle, je donne cet exemple du placement d'une personne âgée, on est peut-être dans les démarches et il nous manque un truc. On nous dit en tout cas que les choses commencent à se décanter mais qu'on n'est pas encore au bout de l'échelle et qu'il va peut-être falloir se déplacer et ou discuter ensemble pour véritablement faire en sorte que les problématiques liées à l'argent ou liées à une personne âgée ou liées à un conflit se décantent. Voilà. On me parle dans la vie amicale du fait peut-être que les résolutions de tracas financiers sont à l'honneur et ou du fait que vous avez l'impression de beaucoup donner aux autres, d'être généreux. Mais vous recevez jamais. Peut-être que vous donnez beaucoup de nouvelles, peut-être que vous invitez beaucoup les autres et vous constatez que l'appareil n'est pas là. Vous êtes insatisfait de tout cela et peut-être même qu'il y a une forme de coupure de communication, donc c'est-à-dire vous commencez à envoyer moins de messages, vous commencez à moins alimenter on va dire certaines amitiés parce que vous êtes déçus. On me parle ces derniers jours et semaines d'un climat nauséabond, pourquoi pas autour de votre vie professionnelle, de vos finances ou de vos projets. Il y a clairement des gens hostiles. On nous dit que peut-être vous aurez l'opportunité de parler avec ces gens. On nous dit malheureusement que ça risque pas de mener à grand chose. Toute discussion avec ces gens s'avère stérile, mais en même temps, leurs mauvaises paroles sont aussi stériles et n'ont aucun effet sur nous. Au niveau du conseil, il va falloir être patient. Vous attendez une nouvelle, pourquoi pas par rapport à un projet qui est coincé. Cette nouvelle, elle va venir, mais plutôt sur la fin de la semaine. Donc ne vous rendez pas malade, ça vient. Mais il faut attendre encore un petit peu. Autour du début de semaine, lundi, mardi, on me dit que vous, ma consultante ou votre partenaire de vie ou une femme, et pourquoi pas de la famille qui devait vous rendre visite, est stoppée dans son entreprise ou vous-même qui devez vous déplacer, c'est annulé.
votre train est annulé. Voilà, il y a l'idée en tout cas que, à mon sens, hein, on peut me parler de sphère familiale, par exemple de rendre visite à des parents ou à des grands-parents. J'ai l'idée d'une ascendance, ou rendre visite à ses enfants, ou vos enfants devaient venir vous voir. Il peut y avoir un retard. Alors, ça peut être un retard d'1 heure, hein. On n'est pas non plus en train de dire, ça y est, le train est annulé et on va pas pouvoir se voir. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Voilà, en tout cas, il y a l'idée qu'un un départ, un déplacement peut être eh bien, un petit peu suspendu. Alors on nous dit qu'on va connaître un petit peu des hauts et des bas autour de mardi, mercredi. Du coup, on saura compter sur le soutien de nos amis. Pourquoi pas autour d'un dîner, d'un repas, d'une petite sortie. Et en plus de nous redonner le moral, ils vont nous donner eh bien, de bons conseils, un sage avis et pourquoi pas un changement de perspective. Autour du jeudi, vendredi, on vous recommande la discrétion par rapport à un nouveau départ. Donc on vous recommande de garder secrète une relation nouvelle et ou une seconde chance que vous donnez à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Il y a l'idée qu'effectivement cette nouveauté, vous l'attendiez depuis longtemps et que ça vous rendait triste, peut-être même que vous aviez eu du désespoir. Alors vous êtes tout content peut-être de vivre ce renouveau, mais gardez-le pour vous. Autour du week-end prochain, on me parle eh bien, du fait de ne pas avoir les yeux clairs au niveau de nos ennemis. Clairement, il y a des gens qui ne sont pas bons pour nous et on n'a pas peut-être les yeux grands ouverts. Alors soit volontairement, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu l'autruche, ou alors effectivement on n'est pas conscient que certaines personnes ne sont pas bonnes pour nous. Il y a l'idée que ces personnes eh bien, peuvent faire preuve de générosité à notre égard, mais que c'est un petit peu calculé et pas forcément très sympathique. Et ce sont des personnes qui ne se réjouissent pas de voir bien que les choses vont bien dans notre vie ou qui ne prennent pas plaisir à nous voir. Donc voilà, vous n'êtes pas très conscient de ça. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire que vous pouvez trouver une solution à tout type de problème. On sort un peu d'une période de haut et de bas qui a altéré votre confiance en vous, en les autres, en vos projets. Donc tout ce qui est lié à des conflits peut se résoudre. Mais il y a quand même l'idée que vous trouvez une solution. Alors pourquoi pas par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Le petit imprévu de la semaine, c'est qu'effectivement, dans la sphère familiale, attention de ne pas vouloir aller trop vite, puisque en plus le feu c'est une carte d'action, au risque de se casser la figure. Je reprends mon idée là de personnes âgées, on met en place des démarches, voilà, n'allez pas trop vite. Peut-être que la solution là qui va vous apparaître mérite réflexion pour éviter de provoquer des tracas. Voilà, par exemple vous mettez en place un système par rapport à cette personne âgée, puis au final ça ne colle pas du tout à son organisation. Voilà, il y a l'idée que quand on veut aller trop vite, des fois on se casse la figure parce qu'on n'avait pas tout calculé, etc. Bien, alors je vais terminer votre tirage de la semaine par l'usage du petit oracle grimoire de la magie que j'ai oublié de sortir. Alors 2 petites secondes, je le vois, il n'est pas très loin. Hop, voilà, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans le micro, le fait que je bouge comme ça. Et je vais sortir le jeu, donc je vous le présente, un petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre le jeu et voir si une ou plusieurs cartes se présentent à nous pour compléter le tirage, nous offrir une piste, un conseil supplémentaire, une réponse. J'ai 2 cartes. On commence ici par le thym. Le thym qui me parle de joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger. Que ma vie, je m'en vais la danser. Bon, je vais la mettre là. Je vais vous dire pourquoi je la mets pas loin de la carte des plaisirs inversés. Hop là. Alors, je la mets pas loin des plaisirs inversés parce que vous avez vu, j'ai la pastille jaune et c'est une carte de dimanche. Et on a dit que eh bien, cet ensemble de cartes était plutôt pour samedi et dimanche prochain. Le thym, c'est la joie de vivre. Et puis, la carte des plaisirs, c'est ça. C'est les plaisirs de la vie. La carte parle de danser. Et les plaisirs de la vie, c'est le plaisir de manger, de passer du bon temps, à se promener, à danser, à chanter, bref, à faire des choses qui nous font du bien. Et on l'a dit, il y a l'idée que les choses qui nous font du bien, ça ne va pas du tout plaire à ces gens qui aimeraient plutôt nous voir tristes. Voilà. Eh bien, pour moi, cette jolie carte du thym, elle nous montre qu'on a le dessus vis-à-vis de ces personnes, que même si on les identifie ou pas, on continuera à vivre, à prendre du plaisir, quelle que soit la vie de ces gens, et puis tant pis si ça leur plaît pas. Voilà, il y a l'idée que vous vous en moquez de ce que les autres pensent de vous, et ça c'est plutôt bien. Et puis enfin j'ai le blé qui me parle d'abondance. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité, en ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné.
après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Je vais la mettre ici également parce que j'ai la pastille dorée et elle aussi, elle nous indique que le dimanche est là. Donc j'ai quand même l'idée que vous récoltez ce que vous méritez et que tout ce plaisir, toutes les choses bien dans votre vie qui ne plaisent pas à certaines personnes, elles sont méritées. Donc vous n'avez même pas à vous justifier ou à culpabiliser si jamais on vous fait des reproches parce que les ennemis peuvent faire ce genre de choses. Voilà, ce n'est que mérité. Notamment si vous cueillez des reproches au niveau de votre carrière, des finances, parce que le blé, ça fait penser à ça, hein, à l'argent, eh bien, il n'y a pas véritablement à se sentir coupable de quoi que ce soit. Peut-être qu'ici, ces personnes perçoivent négativement votre succès parce que ça met en exergue leur propre insuccès, justement. Voilà, je le perçois comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Je vous avoue que moi, ça me fait un petit peu tendre le dos puisque j'ai un événement prévu le week-end prochain de retrouvailles. Donc là, quand je vois ça, je me dis, oh, j'espère que je me trompe. Donc, on va voir. Après, c'est peut-être avec différentes personnes, hein. Forcément, on a différents cercles, que ce soit dans la famille, dans les amis, donc à voir un petit peu comment ça va jouer. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on se souvient qu'on avait la très belle carte bleue pour ouvrir le tirage, donc tout ce qui est négatif est quand même apaisé et atténué, ou en tout cas n'a pas de conséquences durables sur nous. Voilà, on l'a dit, s'il y a des gens désagréables, leurs actions n'ont rien en fait comme conséquence sur notre vie. Voilà, voilà, ma consultante, mon consultant, c'était un très long tirage, mais un tirage bien complet. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, à vous rappeler également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours à venir. Ce tirage est valable pour toute la semaine du 24 au 30 avril, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de semaine précédente et continuer quelques jours sur la semaine prochaine. Hein. Les temporalités sont assez souples dès qu'on est en cartomancie. Bon, je vais vous souhaiter une belle semaine. On a une semaine sentimentale magnifique. On a des bons moments avec des amis loyaux. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines de nos amitiés qui ne nous conviennent pas, mais on a quand même des amis qui sont là pour nous. Hein. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Clairement, voilà, il y a des amis avec lesquels ça va, d'autres avec lesquels ça va pas. Pareil dans la famille. J'ai l'idée qu'il y a des personnes sur lesquelles on peut compter, d'autres avec lesquelles c'est compliqué. Et il faut un petit peu trouver ce juste équilibre là-dedans. En tout cas, voilà, j'espère que c'est un tirage qui vous a parlé, qui vous a plu. Je vais vous souhaiter du coup une belle semaine. On se retrouve du coup toute la semaine avec l'oracle de Béline et on commence dès demain avec le tirage du lundi. Merci pour votre confiance.